Mardi 30 juin 2020, chers amis internautes, bonjour et bienvenue à la revue des titres. On démarre avec Fraternité, le quotidien de Ménotin qui plaqua dans manchette Dr Nicolas Kochaye sur le déni de la Covid-19. Il faut démystifier le mal. Les témoignages du directeur du SAMU contaminé d'une patiente guérie. 3 nouveaux décès et 38 cas en 24 heures. Débat d'orientation budgétaire au Parlement, une prévision de 1368,6 milliards pour 2021. Les explications de l'argentier national Romuald Wadayi. Et puis deuxième session ordinaire du conseil communal de Djougou, Malik Gominan balise le terrain pour une gestion efficiente. On passe à la loupe qui met en manchette propagation du Covid-19 au Bénin, la baisse de la température, un facteur favorable. Le ministre Roukpati évoque la fraîcheur de la saison pluvieuse. Craignant le pire, il insiste sur le respect des gestes barrières. Un autre titre toujours sur la une de ce quotidien, Baccalauréat 2020, les raisons de la baisse du taux d'inscription. Examen de fin d'année scolaire au Bénin, le message de Dieudonné Routin aux candidats et parents d'élèves. Boycott de session ordinaire dans des communes. Première épreuve pour la loi interprétative du code électoral. On passe au quotidien du service public La Nation qui met en manchette Assemblée nationale en prélude à l'exercice 2021. Les options budgétaires du gouvernement débattues. Une information à lire à la page 3 de ce journal. Et puis, mesures d'atténuation des effets socio-économiques du Covid-19. 33 milliards pour les entreprises et porteurs de projets. Panne d'électricité à Cotonou, la SB2E rétablit la situation et rassure ses clients. Mesures barrières contre le Covid-19, Oxfam offre des kits de lavage de mains à Ouidah, Pomancé et Tori. Le matinal à présent, complot contre la sûreté de l'État qui veut déstabiliser le Bénin, s'interroge le matinal. Débat d'orientation du budget général de l'État, Wadayi rassure les députés sur la dette du Bénin. De nouvelles mesures sociales annoncées en 2021. Et puis en pied de page de le matinal, zone 11, district 403 A4 du Lions Club, Akabi Maforican transmet le pouvoir à Marius Rundjo. Africa News 2 nous apprend pour le compte de cette journée économie, la Banque mondiale octroie 50 millions de dollars au Bénin. Sénégal, le gouvernement disposé à abriter en 2021 le sommet des chefs d'État du CAMES. Barrage sur le Nil, les pays riverains enterrent la hache de guerre. Gabon, le secteur agricole révélé au grand jour. Et puis sur le site du magazine international First Contact Afrique, Burundi, plus de 30% de femmes au nouveau cabinet burundais. Selon un communiqué du gouvernement burundais publié ce week-end, les femmes représentent plus de 30% du cabinet du président Évariste Ndayishimiye. Le président burundais, dans un décret, a nommé un cabinet de 16 membres pour aider à gérer les affaires du gouvernement. Le premier ministre Alain Guillaume Bouyoni et le vice-président Prosper Bazombanza font également partie du cabinet. Angola, corruption, Isabelle Dos Santos parle d'un règlement de comptes politique. Isabelle Dos Santos, fille de l'ex-président José Eduardo Dos Santos, accusée de corruption, a dénoncé lundi un déni de justice après le rejet de l'appel qu'elle a formé contre le gel de ses avoirs. Ghana, le nouveau parti NPP désigne son candidat à la présidentielle. Nana Akufo-Addo, président sortant, a été désigné par le parti au pouvoir au Ghana, le nouveau parti patriotique NPP. La présidentielle au Ghana se jouera encore entre Nana Akufo-Addo et John Dramani Mahama, nous apprend le site du magazine international First Contact Afrique. Et puis un dernier titre avec ce site international, Covid-19, Éthiopie, un moine de 114 ans suivi à la pandémie. Tilarun Walter Michael, un moine orthodoxe dans la famille, dit qu'il a 114 ans, a survécu au coronavirus. Il a été libéré d'un hôpital jeudi dernier après 3 semaines d'hospitalisation. Vous avez besoin de visibilité internationale. Vous voulez vous faire connaître, vous êtes entrepreneur et vous voulez faire connaître vos produits à l'échelle internationale. Une seule adresse, First Contact Afrique. First Contact Afrique, c'est votre nouveau magazine panafricain
qui reflètent le visage inconnu de personnalités et d'entreprises. Visitez notre site web www.fcafrique.com sur Facebook, YouTube et Twitter. Retrouvez-nous sur First Afrique TV. Nos contacts 00229 61 50 84 63 0033 689 032 411. First Contact Afrique, c'est l'Afrique qui gagne. First Contact Afrique, c'est l'actualité autrement. C'est la fin de cette revue. Merci de nous avoir suivis avec First Contact Afrique. C'est l'Afrique qui gagne avec First Contact Afrique. C'est l'actualité autrement. Bonne suite des programmes sur First Afrique TV. Et surtout, n'oubliez pas de respecter strictement les gestes barrières.